Tout de suite, le journal de l'économie avec Georges Lédric. Bonjour Georges. Bonjour Hélène. À la une de l'actualité ce matin, encore la Grèce. Le sort des banques sera aujourd'hui discuté à la Banque Centrale Européenne. C'est une réunion qui aura lieu aux alentours de 2h de l'après-midi, heure de Paris. Les banquiers centraux vont décider si oui ou non ils augmentent les aides d'urgence pour le secteur bancaire grec. Des aides indispensables pour leur survie. Elles s'élèvent pour le moment à 89 milliards d'euros depuis le début de la crise. Ces aides, elles servent à deux choses. Tout d'abord, rembourser leurs propres dettes, les dettes courantes liées à leurs activités normales de banque, et puis satisfaire les retraits massifs des Grecs, là un petit peu plus inhabituels. Or, ces aides n'ont pas augmenté depuis 10 jours, c'est-à-dire depuis que les banques sont fermées. La situation est critique. Le vote au Parlement devrait aider la Banque Centrale Européenne à prendre une décision dans ce sens, car la Banque Centrale Européenne avait besoin d'un geste politique pour agir. David Benhamou, un spécialiste du secteur bancaire, était hier sur notre antenne. Il estimait, lui, que l'on était prêt à assister à une restructuration complète du secteur bancaire. Écoutez-le. Les banques grecques ont été fortement endommagées par, d'une part, les 6 mois d'attrition économique, en tout cas de ralentissement économique, ce qui fait que beaucoup d'entreprises ont des difficultés, le nombre de faillites a augmenté. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, après les 10 derniers jours de contrôle de capitaux, qui font que les banques grecques ont littéralement fermé, on se retrouve dans une situation qui est critique, où on va devoir vraisemblablement restructurer, c'est-à-dire recapitaliser un certain nombre de banques grecques et probablement les reconcentrer. Vous en avez aujourd'hui 4 ou 5 majeures, entre guillemets, et on devrait probablement, à la fin de l'été, les voir se reconcentrer en 2 ou peut-être 3. Pour l'instant, ces restructurations ne sont pas officielles, ça reste une hypothèse pour le moment. Effectivement, ce qui a attiré l'attention des spécialistes du secteur, c'est une réforme en particulier qui fait partie des réformes demandées à la Grèce, qui doivent être votées par le Parlement grec avant le 22 juillet. Elle faisait partie du communiqué des chefs d'État après le sommet européen du 12 juillet dernier. Il y avait cette petite phrase où on demandait qu'une directive européenne BRRD, alors c'est un petit peu obscur dit comme ça, mais c'est un ensemble de textes qui permettent de restructurer, de redresser les banques qu'il faudrait mettre en place en Grèce. Il y a en plus des fonds qui vont être alloués à la recapitalisation dans le fonds de privatisation dont on a d'ailleurs beaucoup parlé. Donc un ensemble de faisceaux d'indices qui ferait croire à une restructuration très profonde du secteur bancaire, d'autant que les banques elles vont rester fermées pendant environ 1 mois. C'est ce qu'a déclaré Alexis Tsipras. Le secteur bancaire, c'est une clé de voûte de l'économie grecque. À l'ouverture des banques, il faut absolument que la confiance revienne, que les dépôts également des Grecs reviennent dans les comptes des banques. Bref, c'est un sujet crucial pour l'économie grecque. On va maintenant aux États-Unis. La présidente de la Réserve fédérale américaine, Janet Yellen, était auditionnée hier devant le Congrès. Et vous le savez, les milieux d'affaires scrutent les moindres faits et gestes de la Réserve fédérale américaine pour obtenir quelques informations, malgré la sémantique toujours un petit peu mystérieuse de Janet Yellen. Et la plus importante des questions, c'est quand exactement le taux d'intérêt américain va-t-il remonter? Je rappelle qu'il est bloqué depuis 2008 à 0%. C'est historique qu'il soit resté aussi bas, aussi longtemps. Elle a confirmé que la hausse des taux serait pour 2015, sans préciser quand exactement. Elle a également estimé qu'il était temps de sortir de ce taux à 0% qui correspond à une situation de crise et qui risque d'entraîner des bulles financières sur les marchés. On l'écoute. Le comité déterminera le calendrier des augmentations du taux d'intérêt à chaque nouvelle réunion, en fonction des progrès réalisés, en vue d'atteindre ses objectifs, à savoir l'emploi maximal et un taux d'inflation de 2%. Si l'économie évolue comme nous nous y attendons, les conditions économiques pourraient nous permettre au cours de cette année d'augmenter le taux d'intérêt, commençant ainsi à normaliser la politique monétaire. On regarde maintenant la tendance sur les marchés. Alors sans grande surprise, les places asiatiques ont salué ce vote au Parlement grec. La plupart des places sont donc dans le vert, sauf à Hong Kong, vous voyez, moins 0,08%. Shanghai se redresse un petit peu après les séances catastrophiques des derniers jours, plus 0,45%. On regarde maintenant l'actualité des entreprises. On commence avec Netflix qui continue de séduire. Ils sont désormais plus de 65 millions à s'être abonnés à la plateforme de streaming, plus de 15 millions en 1 an. Après les séries, Netflix va commencer à produire ses propres films. Première sortie prévue en octobre. Malgré des investissements massifs, l'entreprise préserve son équilibre financier.
Et puis en Californie, Uber condamné à une amende de plus de 6 millions d'euros. Un juge de San Francisco demandait une série de statistiques pour savoir notamment à quelle fréquence les chauffeurs d'Uber refusaient des courses. Et enfin en France, le prix de l'énergie pourrait fortement augmenter. Le comité de réglementation de l'électricité recommande une hausse de 8% le 1er août pour couvrir les coûts d'EDF. Le changement du mode de calcul en 2014 avait permis de limiter la hausse. Le gouvernement doit maintenant trancher mais s'expose à des poursuites des autres fournisseurs d'électricité. Voilà pour le journal de l'économie. Merci beaucoup, Georges.